on fait les fous et il y a le feu lorsqu'il est... Ah, vous étiez au courant? Ah ouais, ouais, ah bah oui. Alors ce soir, qualification pour la Coupe du Monde au Stade de France. On est tous derrière Didier Deschamps car la France va affronter les Pays-Bas et lui... Celui que nous allons accueillir aujourd'hui, c'est un peu le capitaine quelque part. Il affronte tous ses adversaires qui tentent de lui dérober ce titre de champion des petits pompiers. Chaque midi, il remet son titre en jeu. Il a 22 ans. C'est Romain. 48e participation de Rominou, notre maître pompier qui a encore monté à l'échelle du coup de maître. Cagnotte extatique de 225 150 €. Ah, il a oublié de caresser la lionne. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, il a oublié le lionceau et la lionne. Oh, il était sûr. Ah, il est rentré sur le terrain comme ce soir, on va rentrer face aux Pays-Bas. Il a oublié de saluer la lionne. Ça passe pas bien. Oh là là, hier 10 000 € partagés. France-Pays-Bas quand même. France-Pays-Bas. J'aimais bien le foot quand même. J'aime bien le foot, je suis bien surtout les grandes compétitions, mais évidemment les éliminatoires qui mènent aux grandes compétitions avant. La France-Pays-Bas. Je suis confiant. Je sais pas. J'aime bien, je suis confiant. On est tous confiants. Quoi qu'il arrive, on est tous avec Didier Deschamps et toute l'équipe de France, bien évidemment. On y croit. Bienvenue dans le monde de la bonne humeur. Romain, première question. Quelle prise d'un ordinateur est parfois utilisée pour brancher une lampe ou un petit ventilateur? Ça vous plaît, ça? Ça me plaît. Qu'est-ce que ça me dit? USB, ça me plairait bien. Première possibilité. La prise USB. Ou l'autre? Je vais dire la prise USB. Derrière l'autre, il y a... la prise de tête. C'est une bonne réponse. Ça commence très bien. La voici, la voilà. Pas de prise de tête, c'est ma tête. Bonjour tout le monde. Coco. Heureuse célibataire, reine du zouk et détentrice du permis poids lourd, Armelle d'Aix-sur-Vienne a arrêté de fumer grâce à la littérature érotique. Éprise de théâtre, elle créerait bien l'événement. Armelle, la haute Vienne. Car apprendre, as du poulet basquez et cueilleur de cèpes, Christophe de Toulouse crée des GPS. Passionné d'astronomie, il expédierait volontiers ses adversaires sur la planète Mars. Toulouse. Fou de rillettes, habitant en colocation et abonné à la quiche aux légumes, Thibaut de Nantes est kiné. Il est capable de masser, de soulager, de rééduquer, mais aussi de casser. Masser, allez, des trucs de dingue. C'est le dernier jour du mois d'août. C'est le truc de fou. Crazy en anglais. Le truc de fou. J'aime bien les trucs de fou parce qu'on est tous des fous ici. Armelle, le truc de fou. Eh bien, grâce à 50 nuances degrés, j'ai arrêté de fumer. Qu'est-ce qu'elle raconte, Armelle? Ouais, monsieur, je me suis mise à la littérature érotique. Là, il y a une guitare électrique qui va arriver. Attention, attendez. Elle s'est mise à la littérature érotique. Oui. Oh, Armelle. Oui, alors j'ai acheté 50 nuances degrés, la trilogie. La trilogie? Oui, monsieur, dames. Et alors? Et j'ai lu le premier volet en 2 jours. En 2 jours? Et je me suis rendu compte pendant ces 2 jours que je n'avais pas fumé une seule cigarette. Oh! Donc je me suis mise au 2e volet, toujours pas de cigarette. Oh, et alors? 3e volet, toujours pas de cigarette. Oh! Et après, je suis devenue une addicte de la littérature érotique. Puis au lieu d'acheter des paquets de cigarettes, eh ben, j'achetais des livres érotiques. Wow! Armelle, est-ce que vous êtes accompagné dans la vie? Non. Quel genre d'homme recherchez-vous? Denzel Washington. Il est déjà prêt. Oui, mais enfin dans ce genre-là. Ah ouais? Ouais. Ah oui, vous êtes venu avec qui aujourd'hui? Mon fils.
Bonjour mon fils, il s'appelle Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-Luc. Merci infiniment d'être là. Armel, voici votre première question. Les éléphants ont peur des souris. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Oh non, c'est faux. Ah! C'est faux. C'est une rumeur. Les éléphants n'ont pas peur des souris. C'est une bonne réponse. Armel, ça commence bien. Oui. Très bien. Ce serait donc une rumeur qu'en pense Osette. Les éléphants, mais alors, s'en fichent complètement des souris. Voilà. Quand on met une souris devant eux, ils restent impassibles. Oui. Et il ne se passe rien. Donc, ce Rien. serait peut-être une légende qui aurait été utilisée pour, vous savez, le côté comique, la grosse bête qui a peur de la toute petite. Eh ben, vous restez au vert, je vous dis bravo. On parle de trucs dingue de fou crazy. Crazy. Christophe de Toulouse, qu'est-ce qu'il y a de crazy chez vous? Eh bien, moi, je suis un grand fan d'astronomie. Oui. Ça fait 25 ans, plus de 25 ans que j'aime l'astronomie. Oui. Et puis, bah, ça m'a amené à faire un certain nombre de choses. Et en particulier, je collectionne les petites pierres et Oui. les météorites. Et j'ai un bout de Mars chez moi. Vous avez un bout de Mars chez vous? Ouais. C'est extraordinaire. Vous Ben oui. collectionnez les bouts de Mars. Oui, alors... voilà, c'est ça. Mesdames et messieurs, l'homme qui a un bout de Mars chez lui et chez nous. Merci Toulouse, Christophe. Alors, enchanté. Première question, quel accessoire donne son nom à un tube du rappeur l'Algérino? Sont-ce des menottes? Sont-ce un autre type d'accessoire? Je dirais... C'est les nuances de gris là qui me perturbent avec les menottes. Ouais, je vais dire les menottes. Vous êtes accompagné dans la vie, Christophe? Non. Tiens. Salut Guillaume, je te présente ton nouveau beau-père. Alors donc, Christophe, les menottes ou la cravache, décidément ça va bien. Non mais ça tombe sur moi. C'est une bonne réponse. Ah oui, il s'est fait mettre les menottes par une fille, oui, c'est ce que je veux dire. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a de fou chez vous parce que Christophe reste au vert? Thibaut. Moi, mon truc de fou, c'est que lors d'une compétition sportive, j'ai remporté la coupe de la blessure la plus improbable. Ça me fait très peur. Qu'est-ce que vous vous êtes foulé? Alors, en fait, c'était sur 3 jours, cette épreuve. Et donc, Ouais. au terme du premier jour, donc on avait couru une vingtaine de kilomètres dans la montagne. Oui, Mes jambes allaient très bien, oui. mais le lendemain, je n'ai pas pu repartir parce que j'avais un petit problème qu'on pourrait appeler un problème masculin. Décidément, c'est la journée. Vous avez commencé avec vos 50 nuances de bizarre. Lui, les menottes ou la cravache, on y va. Les enfants, vous n'écoutez pas. Tonton Jean-Luc est en train de parler. Jean-Luc, je sais pas si vous avez envie de savoir. Non, mais maintenant, c'est-à-dire que maintenant que vous avez allumé la mèche, Thibaut, vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez, j'avais un petit peu mal en rentrant cette course. Donc je suis allé me coucher en me disant bon. Vous avez fait quand même déjà 20 km Ah oui, mais pendant dans la la course, tout allait montagne. bien. Tout allait bien. Sur la montagne, c'est déjà... Oui. Oui. Ça allait à peu près. D'accord, ouais. C'est que le lendemain matin, Oui, j'ai commencé à courir oui, et j'ai dû faire 100 mètres. oui. C'est pas possible. Il y a eu un petit souci... Un petit souci, c'était douloureux quoi. Le saucisson. C'était quoi comme souci? C'était un tout petit peu plus bas. Et c'était. Ah! C'était mal. À chaque pas, c'était moyen. Et donc, Il y avait combien de personnes dans cette course? on était, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on était une centaine. Oh là 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 là, tout le monde a su? Tout le monde a su. Il y avait une coupe en jeu, il y avait quelque chose? Alors, à la base, non, il n'y avait pas de coupe en jeu, Oui. mais ils ont créé une coupe de la blessure la plus improbable. Vous connaissez la musique Talez-vous ou pas? Vous connaissez pas? On me l'a chanté depuis. Talez-vous. Vous connaissez, non? Ouais, j'ai entendu parler de ça. Écoutez! Non mais c'est sympa, ça correspond bien, non? Ah, ça correspond parfaitement. Et alors, t'as les boules, et alors donc finalement? Eh bah, elles sont revenues, tout va bien. Merci infiniment!
effectivement, tout va bien. Première question pour Thibaut. Pourquoi les bébés hurlent-ils systématiquement quand ils sont dans les bras de certaines personnes? Soit parce qu'ils les trouvent moches, soit l'autre. C'est une très bonne émission. Thibaut. Je dirais l'autre, Jean-Luc. Derrière l'autre, peut-être parce que ces personnes sentent le pédiatre. Le pédiatre, c'est parce qu'ils les trouvent moches. Oui. Racontez-nous ça. En fait, ils ont peur de certaines personnes parce qu'ils les trouvent moches. En fait, c'est des personnes qui ne correspondent pas du tout aux standards de beauté et des bébés. J'adore l'idée. Donc les bébés, pour pas qu'ils aient peur et pas qu'ils vous trouvent moche, il faut avoir des grands yeux et des joues bien rondes. Voilà, là, le bébé est rassuré. Il ne va pas pleurer. Je trouve ça fantastique, ça fait pas les affaires de Thibaut qui passent à l'orange. Bon, Romain, un petit tuyau. Qu'est-ce qu'on a fait les tuyaux? Le petit tuyau du jour. On monte à la grande échelle. Pas de panique, il nous le faut. On monte et quel est le tuyau du jour? Alors aujourd'hui, Jean-Luc, je vais faire un peu de prévention incendie, Très bien. notamment les incendies domestiques. Oui, Il y a quelques moyens de les éviter quand même. dites-nous. Eh bien, il y a des incendies d'origine électrique, c'est un quart des incendies à peu près. Oui, Et ça arrive notamment quand il y a une surcharge électrique. oui, Toutes les prises branchées, la multiprise branche à une autre multiprise avec les 12 chargeurs, la télé, tout ça. oui, Ça fait une grosse surcharge au même endroit et donc Oui. ça peut créer des incendies. oui. Une chose assez simple aussi, les sources de chaleur. Donc évitez de mettre les rideaux près des sources de chaleur, des radiateurs, des bougies. Oui, Évitez de mettre du linge. oui, On fait pas sécher le t-shirt sur le radiateur, même si c'est tentant. oui, mais vous avez raison en plus de le spécifier. Oui, non, ça risque vraiment, Oui. ça risque vraiment de créer des incendies. Ça arrive souvent. Oui, Et enfin, la dernière chose, les cigarettes. oui, Faire toujours attention qu'elles soient vraiment bien éteintes. oui, Il y a une astuce assez simple, qui est toute simple, c'est d'utiliser un cendrier fermé. oui. Ça existe, il y en a plein, plutôt qu'un cendrier un peu ouvert, où on sait jamais, la cigarette n'est pas bien Vous éteinte. avez raison de le Un dire. cendrier fermé, c'est tout simple, et au moins on est sûr qu'elle est bien éteinte et qu'il n'y aura pas de départ de feu. C'était le bon tuyau du pompier de l'été. Pas de panique. Merci à Romain. Question, que fait-on quand on fait du gringue? Ne me regardez pas comme ça, vous. Soit on fait la fête, soit on fait autre chose. Je crois qu'on drague plutôt. Derrière l'autre, il y a... On drague plutôt. Et c'est... On drague, oui, une bonne réponse. Oui, 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 oui. On fait du gringue, on cherche à le séduire, vous restez au vert, jusque-là, tout va bien. Armel, comme d'habitude, les tics et les tocs, Armel. Alors moi, mon tic, c'est tous les matins, je vais sur ma messagerie et je vais lire tous les messages qu'on me laisse sur les sites de rencontres. Elle est quand même hyper branchée, en fait. Il y a les hommes qui nous regardent. Et alors Eh ben, il y en a beaucoup. Donc ça me prend du temps le matin. Tous les matins, je suis occupée pendant un petit moment. Oui, mais je me doute, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Rien. Merci Armel. Question suivante. Pour laquelle de ses œuvres Britney Spears a-t-elle affirmé: toute grande création commence par des petites graines? Soit une sculpture, soit l'autre. Je dirais, allez, une sculpture. Une sculpture ou peut-être une peinture et... Une peinture en orange, malheureusement, dites-nous. Eh bien, en fait, pour se détendre, Britney s'est mise à la peinture. Oui. Elle poste ses œuvres, évidemment, sur l'incontournable Instagram. Oui. Sur l'une d'elles, ses followers ont cru reconnaître des pétales, Oui. alors qu'elle avait représenté des graines. Ah oui? Et ce qui a entraîné cette pensée profonde. Oui. Toute grande création commence par des petites graines. D'accord. Voilà. Elle y a mis des graines. Oui. Oui. Ça va, Armel? Non. Vous se mettez des petites graines, un jour il y a la fleur qui va arriver. Pour l'instant, elle est à orange. Attention au C'est ça. coquelicot qui est rouge. Hein. On passe à l'orange. Christophe. Christophe, Oui. vous, les petites habitudes. Ah bah moi, ça passe par
Les photos. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, quand je sors de chez moi, Oui. j'ai tellement peur de me faire cambrioler ou qu'il arrive un truc ou un feu, et ben je prends tout en photo. Je comprends pas du tout. Vous prenez en photo votre maison, tous les recoins? Tout. Oui. Les recoins, savoir si voilà tout est bien. Parce qu'après, je me souviens plus si j'ai branché un truc, le fer à repasser par exemple. Le fer à repasser, typiquement, je sais plus s'il est branché ou pas branché. Alors je prends la prise en photo et je sais que sur cette prise, eh ben il n'y a pas le fer à repasser. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Ah, moi je suis spécialiste GPS. Spécialiste GPS? Oui, c'est pour m'y retrouver en fait. Oui, en fait, je crée des récepteurs GPS pour alors pour le grand public, hein, pour les automobiles, etc., les smartphones, puis Ouais. également pour les avions, même pour les satellites. On guide Ça des fait satellites. longtemps que vous êtes seul? Je peux vous donner la date si vous voulez. Le 9 octobre 1981 à 18h40. C'est ma date de naissance. Merci Christophe. Merci Christophe. Christophe, dans les années 20 aux États-Unis, qu'appelait-on un speakeasy? C'était un bar à striptease ou l'autre? Je dirais un bar à striptease. Derrière l'autre, il peut être un bar clandestin. Et c'est... Eh non, c'était un bar clandestine. Oui, qui ont vu le jour sur le territoire américain pendant la période de la prohibition de 1919 à 1933. Ah oui, c'était dans les années 20, d'accord, oui. Oui. Et cette expression, c'est assez génial, hein, vient de l'habitude qu'avaient les patrons de ces bars de demander à leurs clients de parler doucement. Ouais. Speak easy ouais. en anglais, lorsqu'ils demandaient de l'alcool, afin de ne pas attirer l'attention. Speak easy. Oui. Speak easy. Et là, on passe à l'orange. Non mais c'est le lion, il me déconcentre. Ah oui, ça doit être ça. Je Ça doit regarde là depuis tout à l'heure, je me dis. Ouais, c'est sûr. Chose de louche là. Merci beaucoup, Christophe. Voilà. Alors, vous, Thibaut, juste une petite question, un petit tic, une petite habitude. Alors moi j'ai pris l'habitude, depuis que je suis en colocation, Oui. de vérifier si les lumières sont éteintes. Simplement parce que j'ai un colocataire qui est très gentil, Oui. avec qui ça se passe très bien, mais Génial. il a un petit défaut, c'est qu'il a du mal à éteindre les lumières. Ouais. Parce que récemment on a reçu une régulation de l'électricité Oui. à hauteur de 500 €. Non 500 €. Ah oui. Et vous savez, vous vous inscrivez, on vous paye tout pendant un an, nous. La facture d'électricité, le téléphone, l'eau, le gaz, vous êtes au courant de ça? Il y a un tirage au sort le 4... Pas encore? Non. Il y a un tirage au sort le 4 septembre, alors je fais une parenthèse, et on offre tout. C'est-à-dire que toutes les factures, votre essence, votre loyer, votre téléphone, l'eau, le gaz, les impôts locaux, tout, on vous paye tout. Ah, mais ça, c'est- Inscrivez-vous pour votre colocataire, hein. On va s'inscrire. 500 €. Oh là là, vous savez quoi? Prenez en photo comme Christophe. Votre Avec moi les compteur. lumières seront éteintes. Hein. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites comme boulot? Alors moi je suis kiné, Kiné. absolument. Oui. Allez, boules. Et kiné en exercice? Kiné en exercice. Les massages. Le massage. Bon je vous rassure, j'ai pas trop à faire à mon type de cas. Je suis pas trop embêté. Bah, je me doute. Thibaut, c'est à vous de jouer. À votre avis, pour quelle raison la ville lapone de Kiruna va-t-elle être entièrement déplacée de 4 km d'ici 2099? Soit à cause de la fonte de la banquise, soit l'autre. Eh bien je dirais à cause de la fonte de la banquise. Derrière l'autre, il y a peut-être à cause d'une exploitation minière. Et... Oui, en fait, cette ville se trouve sur un gros gisement de fer, Ouais. exploité depuis 1899. Alors, il fait sa fortune, mais il provoque des effondrements de terrain au sein même de la ville. Oui. Donc, plutôt que d'arrêter l'exploitation, ce qui signifierait la mort économique de Kiruna, Ouais. elle va être déplacée de 4 km. Ouais. Mais comme ça prend du temps de déplacer une ville de 18 000 habitants, la fin du projet est prévue pour 2099. Ça aurait pu être plausible quand même, la fonte de cette banquise, mais là, c'est la fonte de l'orange qui passe au rouge et qui dérouge, dit. Alors, ils sont tous sympas, y compris vous aujourd'hui, Thibaut. Qui choisissez-vous, Thibaut? Je vais prendre en duel Christophe. Stop. Toulouse. Toulouse.
À toi de choisir entre des brunes, des blondes ou des brousses. Des brousses comme le prénom Bruce. Je dirais Bruce. La rousse. Bruce? Alors, quel type de Bruce? Ah bon, on a Bruce Willis, Bruce Lee, Bruce Springsteen, Bruce Wayne. Christophe. Oui. Qui est crédité au générique du film La Cité de la Peur, la comédie des nuls? Je dirais Bruce Lee. Bruce Lee. Ouais. Et la bonne réponse est... Aïe, c'était Bruce Wayne. Et donc Thibaut a un petit coup de chaud, il est content car il va continuer. Bruce Wayne, une explication pour cette cité de la peur. Oui, parmi les bonnes blagues de ce film des nuls, le générique crédite, bien malgré eux, toute une flopée de personnes et de personnages, dont Spider-Man, Peter Parker et Batman, Bruce Wayne. Ah, c'est ça? Mais oui. C'est pour ça. Une blague. Et ben alors là, Christophe, Ouais, vous j'avais repartez à Toulouse avec les boules. Christophe, c'est la tripette de vos rêves, par contre. Et pour fumer toute l'année, voici les boules de pétanque collector des deux Scots d'Amity. Merci. Vous allez pouvoir jouer aux boules tranquillou. Tranquille. La pétanque, merci infiniment à Toulouse et bravo à Thibaut. Bravo Thibaut, devant la cité de la peur. Point, votre cagnotte de faibli, elle passe à 20 000 €. Armel et Romain, restez 10 minutes. C'est la deuxième manche et c'est le coup à... J'en ai parlé tout à l'heure, effectivement, mais vous le savez, lundi 4 septembre, c'est le grand tirage au sort pour tout vous offrir. C'est-à-dire qu'on paye toutes vos factures, l'eau, l'électricité, les impôts, on vous paye également, comme je le disais, votre téléphone, votre forfait, on vous paye tout, l'essence, les courses pour toute la famille, ne l'oublions pas. Et le tirage au sort, c'est lundi 4 au 3680, vous vous inscrivez maintenant. Évidemment, 3680, on sait jamais. Également, vous inscrivez par texto les mots vidéo au 713. C'est génial comme idée, Armel. C'est formidable. Je trouve ça quand même génial. Merci encore pour ces bonnes idées. Question première. Quel verbe associe-t-on à un fruit ou à un légume pour donner une expression exacte? Ménager, chou, salé, radis, appuyer, champignon, garder, poire, se tenir, oignon, marcher, carotte, monter, asperge. Romain, à toi. Je vais dire appuyer et champignon. Bonne réponse, on appuie sur le champignon. Armel. On ménage, On manège. on ménage la chèvre et le chou. Bonne réponse. Thibaut. Je dirais se tenir et oignon. Se tenir en rang d'oignon. Non. Bonne réponse. Rome. Je vais dire salé et radis. Salé radis. Salé radis. Salé la mauvaise. Oh là là. Ah, rien du tout. Ah, on garde une poire pour la soif. Oui, on pense à l'avenir. Bah oui. On marche au bâton ou on marche à la carotte aussi. Ah oui, on marche à la carotte. Aïe, à la carotte. Montée. Oui, une asperge montée en graines, on dit ça de quelqu'un qui est grand, qui est tout maigre. Attention, Romain passe à Laurent. Oui, aïe, 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 aïe. Ouh là 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 là. Question suivante. Quelle œuvre met en scène au moins un fantôme? Le fantôme de Canterville. Hamlet. Phantom of the Paradise. SOS Fantôme. Ghost. Don Giovanni. Le Orla. Romain, plus aucune erreur, car vous êtes le premier à être passé à l'orange. SOS Fantôme. Oui, bonne réponse. Armel. Ghost.
Ghost est une bonne réponse. Avec Patrick Swayze et Demi Moore. Patrick Swayze, Thibaut. Je dirais Hamlet. Hamlet. Oui. Oui. Romain. Le fantôme de Canterville. Fantôme de Canterville, oui. Oui, c'est un fantôme anglais qui essaie d'effrayer une famille américaine. Armel. Phantom of the Paradise. Phantom of the Paradise. Ce n'est pas un fantôme parce qu'il n'est pas mort. Il est pas mort. C'est pas un fantôme, il est pas mort. Mais non, puisqu'il n'est pas mort, c'est pas un fantôme. Don Giovanni. Don Giovanni, c'est un commandeur qui emmène aux enfers Don Giovanni. Ouais, c'est Mozart. Fantôme. Oui, c'est Mozart, et c'est un fantôme qui l'emmène. Ouais, Fantôme du commandeur. Et le Horla. Oui, qui fait sombrer le héros dans la folie. C'est un texte extraordinaire. Attention à ne point sombrer, Armel. Vous passez à l'orange, tout comme Romain. Pour l'instant, ma sœur, ça va bien. Tout va bien. Ma sœur kinésithérapeute, il est en pleine forme. Vous habitez où, Thibaut? J'habite à Nantes. À Nantes. Absolument. Eh ben, on va partir en Provence. Bien. Que peut-on visiter en Provence? Le château du roi René, le cabanon de Paul Cézanne, l'enceinte d'Aigues-Mortes, les calanques de Cassis, le palais des papes, l'abbaye de Senanque, la montagne Sainte-Victoire. Armel. Les calanques de Cassis. Bonne réponse. Oui. Oui, proche d'Aubagne. Thibaut. Je dirais le palais des papes. Le à palais Avignon. à Avignon, très bonne réponse. Romain. La montagne Sainte-Victoire. Oui. Oui, Romain, à l'est d'Aix-en-Provence. Attention, Armel. L'enceinte d'Aigues-Mortes. L'enceinte d'Aigues-Mortes. Aïe, 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 aïe. Aigues-Mortes dans le Gard, et pas Aigues-Mortes en Provence. Le château du roi René. Alors le château du roi René, il est à Tarascon, c'était René d'Anjou qui vécut au XVe siècle. Le cabanon de Paul Cézanne. Oui, proche d'Aix-en-Provence, en carrière de bébé Mus. Ah ouais, c'est tout en Provence, mais Aigues-Mortes, c'est dans le Gard, l'abbaye de Senanque. L'abbaye cistercienne qui est proche de Gordes, en Provence. Et malheureusement, on est au rouge, Armel. Et le public est au courant qu'il y a des rouges dés. Armel, vous avez deux jeunes et faibles. L'un est Romain, l'autre est ma sœur. Qui choisissez-vous, Armel? Bon, allez, je suis venue pour jouer. Oui. Donc, je vais Désignez mettre Romain. en duel Romain. On est passé à l'orange, on est mis Ouais. sur la sellette, on est en duel. Attention, attention, il va falloir dérouler les tuyaux. Tout à l'heure, on avait des brunes, des blondes, des brousses. Et les brousses ont réussi à Thibaut de la Brousse. Maintenant, des brunes, peut-être pour des têtes blondes, des petites têtes blondes, des petites têtes brunes, à qui l'on va pouvoir peut-être narrer Podane. Narrer Cendrillon, la Belle au bois dormant, les fées. Pour rester avec nous, Romain, quel conte parmi ces quatre nous emmène au jardin pour faire d'une citrouille un carrosse? Je vais dire Cendrillon. Vous êtes toujours bien réfléchi. Sur les duels, toujours, j'ai peur d'un jour me précipiter et de dire une grosse bêtise. Je crois que c'est Cendrillon qui doit rentrer avant minuit, sinon là le carrosse se retransforme en citrouille. La réponse, Romain, est après la pub. Are you ready? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un petit peu un moment délicat pour tout vous dire, car on avait une question qui était la suivante. Quel conte nous emmène au jardin pour faire d'une citrouille un carrosse?
On avait effectivement Armelle qui est venue tranquillement, toute souriante, de la Haute-Vienne, de Aix-sur-Vienne, et qui vous a désigné Romain, vous, qui êtes à nos côtés depuis 48 jours. Vous avez répondu Cendrillon, ce qui vous semblait effectivement la réponse la plus appropriée. Et Romain, aujourd'hui, la réponse n'est pas peau d'âne. Il est Non, mais je terrible. dis ce qu'on... voilà. La réponse est Cendrillon! Il a gagné son duel. Elle a tenté, Armelle. Eh ben, écoutez, ça se justifie, Armelle. On vous offre une belle tablette numérique. Internet, jeux, cinéma. Armelle, pour rester connecté toute l'année, voici une tablette tactile avec webcam intégrée. Vous allez pouvoir faire toutes les recherches que vous voulez sur cette tablette numérique. Ce sera un grand bonheur. Merci à vous et bonne chance à Thibaut et Romain pour le coup fatal. Faites comme Romain Thibaut, venez aux sélections. Samedi 9 septembre, les sélections s'enflamment pour vous. Oui, vous qui habitez Alençon, Poitiers, Montpellier. Tout le monde vous attend au 01 49 34 50 20 ou sur mytf1.fr pour vous adouber maître de midi. Thibaut, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt, Jean-Luc. Nous commençons avec le maître de midi, Romain. Prêt? Je suis prêt. Romain, c'est à vous. Top! Dans quelle ville russe se trouve la place rouge? Moscou. Oui, Thibaut. Top! Quelle recette à base d'œufs devient norvégienne lorsqu'elle est glacée? Une omelette norvégienne. Oui. Romain. Top! Quelle créature mi-homme mi-loup erre les nuits de pleine lune? Le loup-garou. Oui. Thibaut. Top! Dans quelle série de films Michael J. Fox voyage-t-il dans le temps grâce à une voiture? Retour vers le futur. C'est très bien. Romain. Top! En quel animal est transformé l'empereur Cusco dans le dessin animé de Disney? Passe. En lama. Au singulier, quelle est la dernière lettre du mot velours? S. Oui. Thibaut. Top! Quel est le prénom de l'écrivain et philosophe Montaigne? Je passe. Michel. Quel gâteau de Poitou brise-t-on traditionnellement d'un coup de poing avant de le déguster? Je passe. Le broyer. Quel fruit n'apporte que des pépins à Adam et Ève dans la Genèse? Les raisins. La pomme. Quel sport pratique un membre de la FFBB? Je passe. Le volleyball. Quel mot désigne un hybride mâle de l'âne et un poisson? Je passe. Un mulet. Dans un jeu de cartes classique, de quelle couleur est le trèfle? Noir. Ève a croqué dans la pomme. Absolument. Vous vous rappelez? Non, je le sais. Romain. Top! En 1991, quel groupe de rock sort l'album Innuendo? Aucune idée. Queen. Comment appelle-t-on la purée à base de piment qui assaisonne le couscous? Larissa. Oui. Thibaut. Top! Quel héros des Mille et Une Nuits dit Sésame, ouvre-toi pour pénétrer dans une caverne? Je passe. Ali Baba. Quel mammifère de la fin du tertiaire dont le nom vient du grec désigne aussi une chose énorme? Je passe. Un mastodonte. Quelle partie d'un vélo porte le même nom qu'une catégorie supérieure de salariés? C'était le cadre. Il reste bien encadré, c'est Romain! Sur un air de Coldplay, 49e participation demain. Il tient bon la barre, il tient bon l'étoile, la barre du pompier et l'étoile de maître de midi. Cadeau pour Thibaut. Caliente ou farniente, Thibaut à la boule ou à la boule. Voici un week-end sur mesure à vivre à deux dans la région de votre choix. Pur bonheur. Pur bonheur. Ouais, c'est que t'es cool. Ça passe super vite. Ah oui, c'est vrai que c'est vrai. Et bien, c'est la vie qui passe vite. Alors profitez-en et sachez en profiter. Merci au pays nantais d'avoir été parmi nous. Vous allez où vous voulez. C'est vous qui choisissez. Vous faites la sortie que vous voulez. Pour l'instant, bientôt, c'est la rentrée. Il est vrai qu'entre la sortie et la rentrée, et ben pour cette rentrée, nous on va vous gâter. On a décidé de frapper un très très grand coup
Parce que pendant 12 mois, vous avez bien entendu, pendant 12 mois, on va vous offrir le loyer, les courses, les impôts, le carburant, l'eau, le gaz, il y a également l'électricité, Internet, le téléphone. On vous paye toutes vos factures, une année de tranquillité. Ça va arriver, je pense, qu'une seule fois cette année. Oui, une seule fois cette année. D'accord, une seule fois. Donc ce sera le tirage au sort le lundi 4 septembre. 36,80, le mot midi au 7 13 13. C'est la première fois qu'on réalise cette opération avec toute l'équipe des 12 coups de midi. On vous paye tout, donc ce que vous gagnez, ce sera de l'argent de poche. Ok? Je tenais à en parler quand même parce que je crois que cette opération, on la réitérera pas avant la fin de l'année. C'est la première fois qu'on essaye, mais c'est juste pour faire plaisir aux C'est téléspectateurs. une très bonne idée. Merci. Première question. Il y a 20 000 euros en poche. Hein. Quelle partie du corps appelle-t-on familièrement la paluche? La jambe, la tête, l'autre. Je vais dire l'autre. La main. La main, la paluche, c'est la main. La bonne réponse. Paluche. Deuxième question dans la bohème de Charles Aznavour. Il nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas aimer, connaître l'autre. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de lit ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Derrière l'autre, il y a imaginé et c'est très mignon, c'est une bonne. Bravo. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là Accrochez ces lilas. accrochait ses lilas. Nous allons accrocher la troisième question. Quelle sorte d'homme est un plongeur équipé d'un scaphandre autonome? Un homme sandwich, un homme orchestre, un autre type d'homme. Un autre type d'homme. Un homme aquatique, un homme dauphin, un homme, des choses comme ça. Derrière l'autre, il y a un homme grenouille, Voilà, grenouille plutôt. un homme aquatique. C'est une bonne réponse. Encore une bonne réponse, toujours 20 000 euros. On peut peut-être réitérer le coup de maître d'hier. Ce serait bien. Dans quel genre littéraire se sont illustrés Georges Simenon et Agatha Christie? Roman policier, roman historique ou l'autre? Je vais dire roman policier. Derrière l'autre, il y a un conte de fées et... Ça va être un conte de fées pour vous aujourd'hui, certainement. Parce que toutes les personnes qui ont gagné dans notre émission se sont inscrites. 3, 6, 8, 0. Ou alors le mot midi au 7, 13, 13. Allez-y. 10 000 euros net d'impôts pour vous et rien que pour vous, si toutefois vous répondez bien à la dernière question. Quelle capitale de la zone euro est la seule à faire partie des 10 villes les plus chères du monde? Madrid, Paris, l'autre. Je vais dire Paris. Derrière l'autre, Berlin. La capitale la plus chère de la zone euro est... Et ça continue! Et ça continue! Extraordinaire! 20 000 euros! Il continue son ascension sur la grande échelle de ce pompier plus que volontaire qui vous fait partager tout ce qu'il a gagné, y compris ces 20 000 euros maintenant. Inscrivez-vous comme des fous là, en ce dernier jour du mois d'août. Je suis vraiment très heureux. J'espère que ce sera de bon augure pour ce soir. La France contre les Pays-Bas, mais c'est une journée qui commence bien, grâce à Romain.
On va parler du classement un petit peu parce qu'effectivement, puisqu'on voit la question là, c'est bel et bien Paris donc. Oui, Paris qui se classe 7e à égalité avec Genève. Oui. Ça a été basé sur 160 produits de consommation. D'accord. Et les métropoles d'Asie trônent en tête, Singapour, Hong Kong, Tokyo, Osaka, Séoul. Oui. Plus proche de nous, Zurich est 3e, New York et Copenhague 8e. D'accord, très bien. Eh bien, je vous dis encore bravo. 5 cases en plus sont parties de l'étoile. Comment? Désolé pour votre dos, je crois que j'ai été un peu incisif. Vous m'avez ruiné le Je dos. suis absolument désolé. Non, mais j'ai un masseur kinésithérapeute qui va venir me masser. Ça va, Thibaut? Venez voir ici, s'il vous plaît, parce qu'il m'a ruiné le dos. Il a fait... Je me suis rendu compte. Ah oui, Désolé. il m'a mis un plat. Plus attention la Vous prochaine pouvez venir fois. me masser parce que Z est sur la planche. Allez-y, détendez-vous. Z, Oui, je suis en main. je vois ça. À vous. Superbe platine vinyle pour les amoureux du beau son. Platine manuelle avec entraînement à courroie. Oui. Bras de lecture en forme de S en fibre d'aluminium, de carbone et de résine. Vitesse Oui. 33 et 45 tours. Valeur du Revival qui ravit 699 €. Qu'est-ce que vous dites, Thibaut? Oui, ça me paraît pas mal. Une belle étoile. Une belle étoile. Ouais. Une belle étoile. Non, mais au niveau du dos, des trapèzes... Je dérange Bien personne. descendu. Oh, pardon, excusez-moi. Bien. Alors, sinon, dans l'étoile, on a la table de air hockey, la guitare et son ampli, le bracelet connecté, le robot de cuisine, le caméscope, la console de jeux et ses jeux, la plancha, le skateboard électrique, la chaîne IFI karaoké, la machine à barbe à papa, la télé, le vélo, la tondeuse à gazon et la voiture. 26 990 € de... Oh là, c'est le sourire, tout sourire qu'on découvre cette étoile où les cases sont de moins en moins nombreuses. Et ben écoutez, donc hier Alessandra Souplé, mais aujourd'hui vous dites... Catherine Deneuve. D'accord. Catherine Deneuve, pour quasiment 27 000 € de cadeaux. On ferait un très grand don. Ah, mais quand même 20 000 € à partager. Wow. Cagnotte de 235 150 €, Romain. Le tirage au sort pour vous, pour ce dernier jour du mois d'août, il est dans 12 minutes à partir de maintenant. Et vous avez tout votre temps pour jouer sur MyTF1. MyFi. Bon appétit et à demain.